Namasté. Joli méli-mélo de notions mal comprises fait référence à une appréciation que m'avait fait un professeur de sciences naturelles en sixième, il me semble. J'avais eu la moyenne, il avait noté ça. J'avais trouvé ça mignon et je trouve toujours ça mignon. Alors là, je pense avoir tout bien compris, mais ça va être difficile à partager avec vous, surtout que ben, je commence par quelque chose et puis j'en viens à un autre. En fait, c'est un peu comme l'humanité et le monde entier, l'univers. On est tous reliés. Donc, je suis cette reliance et je peux aller jusqu'à l'infini. Voilà, nous allons commencer. Enfin, je vais commencer. Alors, tout d'abord, je vais parler des synchronicités. Pour te dire que les synchronicités sont personnelles. Elles sont comme des répétitions, des confirmations qui correspondent à ce que tu vis, à ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de penser, de dire, de lire ou d'entendre. Parfois, il ne s'agit pas de synchronicité, il n'y a pas de répétition, tu ne sens pas que c'est une synchronicité, mais tout de même, tu prends certaines choses, certaines phrases, certains signes comme un message. Récemment, je n'ai pas su retrouver l'épisode exact et donc la totalité de ce que j'ai entendu, mais ça parlait d'équipe. Et justement, je venais d'adhérer. C'était pas une adhésion, hein, c'est gratuit, c'est juste un regroupement de mères divines. Et ça parlait d'équipe. Et je me suis dit, ben oui, enfin oui, nous sommes comme une équipe, un groupe, uni et soudé. Ça m'a interpellée. Mais plus tard, je suis tombée sur un autre épisode. Donc c'est un épisode de Star Trek Picard. Alors, la deuxième saison, c'est dans le troisième épisode. Il y a deux phrases consécutives qui m'ont interpellée. Il s'agit d'une reine qui est présente dans le vaisseau. Elle ne fait pas partie de l'équipage, mais elle est amenée à gérer celui-ci alors qu'il est attaqué. Et soudain, elle prend la situation en main, puisqu'elle est capable de piloter le vaisseau, alors que l'équipage n'y arrive plus. Et elle dit, avant de s'activer, partir en arrière pour aller de l'avant. Le passé, c'est aujourd'hui. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ben oui, peut-être. Elle a certainement raison. En fait, le temps n'existe pas. Nous le savons de nos jours. Enfin, ceux qui s'y intéressent, comme toi et moi. Aujourd'hui, c'est déjà le passé pour les humains, c'est certain. Là, je te parle, la syllabe que je prononce fait partie du passé quand la seconde arrive pour former un mot qui fait partie du passé une fois le suivant arrivé, ainsi de suite, ainsi de suite. Je te laisse réfléchir là-dessus. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Avec ce que nous savons à présent sur le temps, sur nos pensées, le pouvoir de nos pensées, le pouvoir de nos mots, le pouvoir de nos actions, euh, est-ce que l'expression les écrits restent, les paroles s'envolent, je ne sais plus comment ils disent, enfin disparaissent, de nos jours, je pense que ce n'est plus le cas. Ben là, par exemple, je vous parle, c'est un enregistrement, donc il est enregistré, il peut rester, comme l'écriture qui est figée, soit dans la pierre, là c'est sûr, dans la pierre c'est figé, sauf qu'il y en a qui démolissent les pierres pour les faire disparaître. Dans le bois, c'est pas mal, mais le bois brûle, comme ça a pu arriver récemment dans certaines cathédrales, certaines églises, car il y avait des choses écrites sur les poutres que certains préféraient garder secrets.
Mais donc, par exemple, pour la transmission d'un savoir-faire, c'est pas toujours ni verbalisé ni écrit. Souvent, il faut observer. Si en face la personne veut acquérir ce savoir-faire, il faut qu'il observe, ce qui se passe souvent dans les familles. Sinon, la parole est créatrice, les pensées aussi. Elles ne disparaissent pas vraiment, puisqu'elles sont créatrices. Rien ne disparaît dans ce monde, tout se transforme. Alors dire que les paroles ne servent à rien, qu'elles se dispersent, oui, elles se dispersent, mais pour créer. Les paroles s'envolent, c'est-à-dire qu'elles ne servent à rien, qu'il faut écrire, c'est faux. Enfin, selon moi. Ça n'appartient peut-être qu'à moi ou peut-être à d'autres aussi, peut-être que ça t'appartient aussi, mais c'est une façon de noyer le poisson pour taire la vérité. C'est pour ça qu'il est nécessaire que tu fasses attention à tes pensées et à tes paroles qui en découlent. Car tout ce que tu envoies à l'univers, dans l'univers, te revient. C'est le fameux feedback, l'effet boomerang dont je te parle souvent et dont beaucoup parlent. Pense positif, pense le bien, pense et parle dans l'amour et la bienveillance à ton sujet, au sujet de ta vie, des expériences que tu traverses, qu'elles te semblent heureuses ou malheureuses. Il arrive la plupart du temps que les pensées fusent automatiquement en négatif, car nous avons été programmés ainsi. Dans ce cas-là, rends-toi-en compte et change-les avant que ces pensées négatives deviennent des mots négatifs donc. Si tu n'y es pas arrivé, reviens dessus après pour les corriger. Là, en effet, tu reviens en arrière pour aller mieux de l'avant. Ah ben voilà pourquoi cette phrase m'a interpellée. Il est possible de le faire ainsi pour changer ta vision des choses, tes pensées et tes paroles, pour un avenir tout proche puis lointain, bien meilleur que si tu étais resté dans le négatif. Je te donne un exemple. Avec mes handicaps, je suis bien trop souvent obligée de déléguer certaines tâches ménagères ou autres. Au début, il y a pas mal d'années, c'était vraiment difficile, surtout que peu de temps avant, j'étais habituée à tout faire. J'allais rentrer dans les détails, mais ce n'est pas intéressant. J'en parle juste pour montrer un exemple, pour te transmettre ces messages. Il m'arrive encore parfois de penser que telle chose a été mal faite, ou pas comme je voulais, pas comme je l'aurais fait. Puis je me reprends avec une infinie gratitude de pouvoir être aidée et que la personne qui a fait ces choses à ma place a fait de son mieux, à sa façon. Et que si vraiment il y a des choses à améliorer selon moi, je lui en parlerai et tout s'arrangera dans la bienveillance, la compréhension et le dialogue. À force de réaliser que les pensées et ou les paroles sont négatives, c'est lié, tu arriveras de plus en plus facilement à les switcher, c'est-à-dire qu'un automatisme se mettra en route. Pas toujours systématiquement, mais de plus en plus facilement et de plus en plus donc automatiquement. Le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Sois-en certain. Je vais te donner encore des exemples, mais il y a peu, quand j'entends parler certaines personnes, ça me fait mal pour eux et pour l'humanité. Oui, je généralise me disant que cette personne qui colle des étiquettes immondes sur les autres n'est malheureusement pas la seule à penser et à parler ainsi. Le pire est que parfois, cela entraîne des actions aussi vilaines que leurs pensées. Mon envie de leur ouvrir les yeux, d'aider, euh, n'est pas possible. Il faut respecter les niveaux de chacun. Bon, certains ne s'éveilleront peut-être jamais, mais, mais sinon, ben, d'autres oui. Mais quand il y a une chrysalide, que la chenille est dans sa chrysalide, qu'elle est en train de se transformer, il faut laisser faire les choses.
Il faut laisser faire le timing divin. Si vous voulez aider, mais en déchirant la chrysalide, en essayant de le faire sortir, il n'est pas prêt. Il ne pourra pas être un beau papillon, il ne pourra pas voler. Il sera à moitié estropié. Vous ne lui rendrez pas service. Donc, même en essayant légèrement de faire comprendre certaines choses, mais je me suis rendue. Pour l'instant, que dire, à part subir ce genre de paroles. Parfois, je me retiens, car lui faire entendre ce qui est, que lui faire ouvrir les yeux que sur ce que cette personne dit, peut-être une autre de son acabit le dit aussi, sur lui, justement. Et voire pire peut-être. Ah oui, alors je peux paraître négative là en disant tout ça, mais c'est pour vous dire, ben, l'effet domino, l'effet papillon, ben, ça marche malheureusement autant dans le positif que dans le négatif. D'où l'intérêt d'être dans le positif. C'est ton intérêt, c'est le mien, c'est l'intérêt de nous tous. Plus nous serons à être positifs et bienveillants, plus le monde, l'humanité sera dans la bonté, la bienveillance, l'amour, la lumière. Car plus les pensées, les mêmes pensées sont nombreuses, plus ça crée des gros égrégores. Et l'égrégore de la haine, par exemple, est celui qui englobe tant de choses négatives. Ça, de cela découle ben, oui, beaucoup trop de choses comme le racisme, la violence, tout vient de cet égrégore de haine. Alors faisons un énorme égrégore d'amour, de lumière, de bienveillance. Il y a peu, j'ai téléphoné à quelqu'un pour lui fêter son anniversaire. Confiante, car les dernières fois que je l'avais eu au téléphone, ça s'était bien passé. Mais là, mes oreilles ont presque saigné. Je l'ai appelé pour lui fêter son anniversaire. Alors en raccrochant, mes pensées ont été, voilà, rester au téléphone avec toi, à t'écouter, déverser toute ta haine a été le cadeau que je te fais. J'ai souri en l'entendant dire, attention, hein, je ne suis pas complotiste pendant la télécommunication. Car il y a quelques mois, c'était l'adjectif qui me donnait dès que j'ouvrais la bouche pour parler d'autre chose que, alors pas du beau temps, qui malheureusement, tu le sais, même à ce sujet, il y a des choses controversées, mais pour parler de moi, de ma vie, quand j'en ai la possibilité. Il y a peu, j'ai pris la décision de ne plus essayer de parler de moi, d'ailleurs, car trop déçue à chaque fois qu'on ne m'écoute pas. Un soir, mon mari et moi, nous avons reçu, après avoir écouté, m'être intéressé aux autres pendant une grande partie de la soirée, sur divers sujets, leurs sujets, les sujets qui les intéressaient, avec photos et vidéos à l'appui, j'ai voulu juste raconter la jolie anecdote avec mes chiennes, venues s'inviter près de moi sur le canapé. Je leur ai montré les photos à eux, ce que je n'ai pas osé faire en ligne. N'ayant pas été écoutée du tout, même pas 10 secondes, je me suis plongée dans le bon repas que mon mari et moi avions préparé, quand quelqu'un a fait remarquer que j'étais bien silencieuse. Là au moins, j'ai bien ri dans ma tête. Mon mari a répondu, après m'avoir adressé un regard entendu, puisqu'il venait de constater lui aussi que je ne pouvais pas parler, contrairement à eux, ce que j'avais fait remarquer dans une lettre de constatation de fait, espérant qu'il y ait un changement, une prise de conscience, mais non. Donc, il a répondu, ah, ben vous savez, quand elle se régale, elle mange, elle est toute à son repas et elle se tait, elle devient silencieuse. Je leur pardonne, je les aime même,
Voilà, ça n'empêche pas que je les aime. Au final, je m'en suis voulu à moi d'avoir encore essayé. Je me suis dit, oh, ça va être court, et puis ça fait des heures qu'ils parlent. Donc, à moi, je suis chez moi en plus, je reçois. C'est mon droit. Eh ben non. Conclusion, si je m'étais tue, je n'aurais pas été déçue. Ce que je faisais ces derniers mois au téléphone, mais bon, ben, au final, je le ferai même en présentiel, comme on dit, surtout depuis le télétravail. Voilà, comme ça, pas de déception. Je n'ai plus rien à leur dire, puisque rien ne les intéresse à mon sujet. J'ai certainement voulu réessayer, après m'être largement expliqué, mais dans l'espoir que les choses aient un tantinet évolué. Après 5 mois que nous ne nous sommes pas vus en plus. Là, tu te dis, pas vus pendant presque 6 mois, ils vont un peu s'intéresser à ce qui sort de ma bouche. Non. Tant pis pour eux. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ce que je me dis. Non pas que je n'ai pas espoir qu'un jour ils m'écoutent, sauf qu'ils n'en auront pas l'occasion puisque je ne dirai plus rien. Je ne lâche pas, comme avec la petite mamie à laquelle j'ai souri et dit bonjour pendant des années, qui un jour m'a répondu. Là, c'est juste que s'ils veulent m'entendre, ils auront qu'à me poser des questions. Voilà. Sinon, je garde tout pour moi. Déjà que je taisais ce que je suis devenue et qui je suis. Ben maintenant, même les simples petites choses de ma vie, je les garderai pour moi, précieusement, comme un secret. Et je les partagerai ici avec vous, pour vous faire sourire. En fait, tout ceci pour vous donner encore un exemple par rapport à l'intention, l'effet boomerang. Si pour ce genre de personnes, il y en a un dans ce cas-là, ce ne sera peut-être pas flagrant par rapport à certaines personnes qui feront semblant d'écouter ou qui écouteront pour paraître polis, mais qui n'auront rien à faire de ce qui leur est raconté. Ce qui n'est pas mon cas, contrairement à ce que tu peux peut-être penser, c'était juste pour donner un exemple, car je les aime, je te l'ai dit peu avant, je leur pardonne. Et j'ai toujours espoir, comme j'ai eu toujours espoir avec la mamie que je ne connaissais pas, mais à laquelle je disais bonjour chaque jour en lui souriant pendant des années, et qu'un jour, elle m'a souri et qu'elle m'a dit bonjour. Là, pareil, l'espoir est toujours là, la foi en des choses meilleures. Que mes pensées positives, mes pensées d'amour à leur égard et à l'égard de tous mènent un jour à de l'amour et de l'égard de leur côté, comme la petite mamie. Alors que tes intentions, tes pensées, tes paroles et tes actes soient bons, positifs et dans l'amour, quoi qu'il arrive, vu l'exemple que je t'ai donné, mais il y a pire, ça c'est certain, malheureusement je le sais. C'est à nous, c'est à toi de positiver dans toutes les circonstances. Dis-toi que tout ce qui se passe à l'extérieur de toi est d'abord à l'intérieur de toi. Donc là, je me pose des questions. Mais pourquoi ils ne m'écoutent pas alors que moi je les écoute? Pourtant, tout ce qui est à l'intérieur de moi, en principe, se reflète à l'extérieur. Cela signifie certainement que j'ai encore un long travail à faire, à travailler sur moi. Et donc j'y crois, un jour, grâce à mes pensées par rapport à moi, par rapport à eux, ça changera. Ils m'écouteront. Mais il faudra qu'ils me posent des questions. Donc, dis-toi que tout ce qui se passe à l'extérieur est un grand jeu auquel tu as bien voulu jouer puisque tu t'es incarné sur cette planète école qui est la Terre. Même si tu ne t'en souviens pas, tu ne te souviens pas d'avoir choisi de venir vivre sur la Terre. Si tu t'en souvenais,
ça serait plus du jeu. À présent, tu commences à connaître les règles de base. Bon, elles sont plus nombreuses que ça. Il y a les lois de l'univers. Je t'en parlerai si tu ne les connais pas. Et moi, ça me remémorera parce que c'est toujours bon de se remémorer les bonnes choses. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je parle de questions pratiques. N'hésite pas également à me faire part d'anecdotes, surtout celles dont tu as su tirer des leçons. N'hésite pas à m'en faire part non plus. Prends bien soin de toi, de tes intentions, de tes pensées et de tes paroles envers toi et envers les autres, pour une meilleure vie, pour un meilleur monde, le monde de demain. Merci de m'avoir écouté. Namasté.